Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, je viens tout juste de déposer les enfants à l'école. Ils viennent de passer 4 jours à la maison. Autant dire que le mois de mai, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment pas eu école. Et là, pour le début juin, on est plus ou moins pareil. Alors pourquoi 4 jours? Parce que vendredi c'était l'Aïd, ensuite il y a eu le week-end et le lundi férié. Donc ils reprennent l'école tout juste maintenant. Et j'étais en train de compter ce matin en les déposant à l'école les journées d'école. Les journées ouvrables, c'est-à-dire le lundi, mardi, jeudi, vendredi, étant donné que mercredi pas d'école, samedi, dimanche également. Donc il leur reste très exactement 14 jours d'école avant les vacances d'été. Sachant qu'ils ont des sorties scolaires aussi pendant ces 14 jours. Ça passe trop vite. Ça passe extrêmement vite. Moi, les miens terminent l'école 2 jours avant les autres enfants. Donc, parce que les professeurs, enfin, tout le staff de l'école fait une formation les 2 derniers jours. Ça a toujours été comme ça depuis qu'ils sont dans cette école, depuis toujours. Donc, voilà. Sinon, j'ai un peu disparu. Oui, j'ai un petit peu disparu, comme je vous l'ai dit, grosse fatigue, pas très bien en ce moment. En dehors de la fatigue, bon, il y a d'autres petites choses qui se sont greffées, dont je vous parlerai très bientôt, mais pas tout de suite, très bientôt. Mon anémie ne fait que s'aggraver et puis il y a pas vraiment de solution à ça, puisque j'ai déjà fait une perfusion dans le passé, mais qui n'a absolument pas fonctionné pour moi. J'en avais fait 2 et en fait ça ne marche pas. Après c'est aussi un petit peu de... En fait moi il faudrait que je prenne mes compléments de fer tout au long de l'année pour essayer d'avoir à peu près 9. Alors parfois ça monte à 10 mais c'est très rare de ferritine. Sinon je descends vers 7-8. Alors il y en a je sais qui descendent beaucoup plus bas mais moi 7-8 déjà ça me... Je suis à plat. Je suis trop fatiguée, je passe mon temps à dormir. La chose qui me perturbe le plus, c'est que dès que j'essaye de marcher ou de faire le moindre effort, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure parce que l'oxygène tourne pas bien. Et donc j'ai des grosses palpitations au niveau du cœur lorsque le fer descend. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle je n'étais pas là. J'étais vraiment pas en forme et j'ai déjà commencé des vlogs à plusieurs reprises. Je commençais le vlog et j'arrivais pas à terminer parce que j'arrivais pas à poursuivre en fait la journée et donc je reprenais ma place sur le canapé ou sur mon lit et voilà. Et vous filmez quand je suis sur mon canapé, c'est pas très sympa. Allez, je vais arrêter de papoter. On va aller au magasin. J'ai besoin d'acheter une chose et ensuite on rentre. Je m'occuperai un peu de la maison. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais essayer de reprendre les choses en main. Ça fait 15 jours que j'ai repris mes compléments alimentaires et je commence à voir un petit peu la différence. Un tout petit peu. J'ai pas refait de tests. Ça sert à rien. En fait, j'ai plus envie de faire de tests de fer parce que ça me déprime plus qu'autre chose en fait. Non seulement je vois à quel point ça descend, mais en plus ça joue sur mon moral, donc j'ai plus envie. J'ai pas envie, je continue juste mes compléments à en faire, puisque de toute façon, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution à part ça. Donc voilà, allez, on y go, on va faire les courses et ensuite on rentre à la maison. Je viens de rentrer à la maison. Première chose à faire, c'est d'aller mettre les moustiquaires. Ce matin, j'ai ouvert toutes les fenêtres pour que ça s'aère. Et je viens de me rappeler que je n'ai pas mis les moustiquaires. Enfin, je viens de me rappeler. Non, je me le suis rappelé quand j'étais déjà dans la voiture. Sans moustiquaires, la maison va se remplir de mouches. Donc, on va fermer tout ça. Je vais laisser ouvert encore un petit peu. Mais tout de même, on va descendre ces fameuses moustiquaires. Franchement, c'est le bonheur, cela. D'ailleurs, vous m'aviez demandé d'où est-ce qu'elles venaient. Elles viennent tout simplement de chez Amazon. En règle générale, les moustiquaires, que ce soit celles d'en bas, d'en haut, on les prend toutes chez Amazon. Parce que c'est beaucoup plus pratique. On arrive à... Quand vous allez en magasin, en fait, vous n'avez pas beaucoup de choix, je trouve. Il y a 2 ou 3 modèles, alors que sur Amazon, vous avez une panoplie de modèles. Et du coup, je vous montre comment elle est, celle-ci.
Donc vous avez là tout le système en fait qui fait tout le tour et que mon mari a fixé ici et également de l'autre côté. Et en fait elle est comme ceci. On venez la descendre. Voilà. Vous voyez là elle est comme ça. C'est franchement trop pratique. Donc il y en a dans toutes les pièces. Il y en a aussi dans cette fenêtre, mais j'ouvre pas les deux, une seule suffit. Et la chambre parentale, c'est pareil, il faut aussi que je la descende. Hop. Allez, maintenant on va aller manger. Je viendrai ranger plus tard. Là pour le moment, je vais aller manger et je vais profiter du jardin. Vu le beau temps qu'il fait en ce moment, je ne vais pas manger à l'intérieur. On va aller prendre le plateau et se poser. La maison a besoin d'un petit peu de rangement partout. En fait, il n'y a pas de grand bazar, mais il n'y a pas de pièce qui n'a pas besoin d'être rangée. Toutes les pièces ont besoin d'être rangées. La buanderie derrière moi, c'est la cata. La chambre d'amis, ce soir, j'ai mes deux cousines qui vont venir. Vous voyez, c'est pas les escaliers qui m'essoufflent. C'est vraiment le manque de fer qui fait que, eh bien, j'arrive pas à respirer. J'arrive vraiment pas à respirer et c'est ça le problème. Faut que je fasse tout doucement. Donc là, non seulement j'étais en train de descendre les escaliers, mais en plus je parlais en même temps. Ça m'achève. Ça m'achève. En plein petit déjeuner, je me suis surprise à rire à chaque fois que je me versais un verre parce que j'ai mis ça dans ma théière. Donc je me suis dit, c'est sûr, ils vont me dire, mais attends, t'es en manque de fer et tu prends du thé, mais ça va pas. Alors c'était pas du thé, les filles, c'était simplement une tisane. Voilà, et d'ailleurs, tant qu'on en parle, les personnes qui sont comme moi et qui ont de l'anémie, évitez la verveine. Je ne le savais pas avant. Je viens d'apprendre que la verveine, c'était une catastrophe pour les personnes anémiées. Voilà, elle accentue l'anémie, donc il faut surtout pas la prendre. Sinon, petit déjeuner terminé, j'ai rangé, j'ai mis le plateau dans la cuisine et par contre là, j'ai rangé le jardin. Il y avait pas mal de petites choses, notamment au niveau des cyprès. Donc les cyprès, c'est les sapins qui sont tout autour pour ceux qui connaissent pas le nom. Je le connaissais pas avant d'avoir vécu ici. Et les enfants se sont amusés là pendant le week-end parce qu'on a reçu du monde vendredi et on a reçu du monde dimanche, vraiment toute la journée. On leur donnait des glaces, on leur donnait des gâteaux, on leur donnait des choses. Et bien tout ce qui est papier, plutôt que de le mettre dans la poubelle qui est là. D'ailleurs, c'est une poubelle de chez Action. Ça fait 2 ans que je l'ai. Elle est topissime. Elle est au niveau de tout ce qui est jardinage, camping, etc. Elle se plie. En fait, elle se plie et sinon elle tient tout l'hiver, elle est restée comme ça debout. Elle est franchement top pour le jardin, prend pas de place, coûte 2 fois rien. Donc, petite parenthèse, elle est très bien. Donc je disais, la poubelle est juste là. Et non, ils vont au niveau des cyprès et ils cachent en fait tous les papiers, tous les déchets derrière les cyprès. Donc j'ai dû prendre un sac et faire tout le tour et retirer tout le plastique, tout le papier qui traînait là. J'ai rangé aussi un petit peu, il y avait une table qui était là et que j'ai mis, vous voyez, entre les 2 arbres là-bas. Petite anecdote, je vous parlais la dernière fois du trampoline. Là, voilà, qui est juste là. Alors mes enfants ne jouent plus du tout avec depuis très longtemps, ne veulent même plus en entendre parler. Donc je le mets en vente, je le pose sur le bon coin. Et au moment où je mets le trampoline sur le bon coin, les enfants n'arrêtent pas de jouer avec. Conseil d'une amie, si vos enfants ne veulent pas jouer avec quelque chose, mettez-le en vente, dites-leur que vous allez le vendre et là ils vont jouer avec. Ils n'ont pas arrêté du week-end. Ils avaient qu'une envie, ils étaient pressés à chaque fois d'aller sauter dans le trampoline. Va comprendre alors que ça fait quand même longtemps qu'il est en trampoline et qu'il ne le calcule pas. Bon, bah, c'est comme ça. Donc je vous disais, j'ai rangé tout ça, j'ai rangé là au niveau du salon de jardin, j'ai mis les petites décos. Sur les tables, ce sont pareil des décos de chez Action, mais qui sont franchement trop mignonnes. Donc je les laisse là. Pour le moment, ils n'annoncent pas de pluie. Donc je laisse les coussins et je laisse le tapis. Le tapis, c'est un tapis d'intérieur de base, mais c'est les tapis lavables. Il vient de chez Shein. Je l'ai depuis 3 ans maintenant. C'est le 3e été qu'on le pose. Prenez, si vous voulez un tapis d'extérieur, vous savez pas quoi prendre, allez sur Shein ou même autre.
prenez un tapis, juste un tapis lambda, mais qui soit lavable. En fait, ça se plie, ça va à la machine, c'est facile à ranger. Vous pouvez le mettre avec des draps ou quoi pendant l'hiver. Très très pratique, pèse pas lourd et c'est hyper agréable quand vous êtes assis comme ça dans un salon de jardin d'avoir les pieds sur le tapis plutôt que dans vos sandales ou sur le carrelage directement. Le barbecue, je l'ai également nettoyé un petit peu parce qu'on l'utilise souvent, donc je l'ai laissé là. Et la table, pareil, je l'ai aussi rangée, je l'ai nettoyée. Ah ouais, je suis partie chercher du produit universel, vous savez, celui de chez Everdrop. Et j'ai frotté parce que j'ai mis de la javel. Enfin, mon mari a mis de la javel à nettoyer et il n'y a rien à faire. Les mouches ne partaient pas. En fait, on avait plein de mouches qui se posaient à ce niveau-là parce que c'est là où on avait posé la viande. Et malgré qu'on nettoyait, ça partait pas. Donc là, j'ai pris le produit universel de chez Everdrop. J'ai frotté et plus rien. Plus aucune mouche qui traîne sur la table. Nada walou. Et pareil, j'ai mis les mêmes décos que j'ai mis là-bas. Ça, je les avais achetés pas l'été dernier, l'été d'avant. Pareil, chez Axon. Parfait. Franchement, top. Il faut mettre des piles en dessous. Pour être sincère avec vous, j'en mets pas tout le temps. C'est très rare. Très rare que je mets des piles. Je les laisse juste comme ça. C'est joli. J'en ai 5 au total. 3 ici et 2 là-bas. Et puis voilà. Hein, c'est agréable. Maintenant, il va falloir que j'aille m'occuper de l'intérieur. Et ça, c'est encore une autre histoire. Sinon, on en parle de ça. J'ai l'impression qu'on est à la mosquée avec toutes les sandales devant. C'est pas possible. On a un meuble à chaussures là, les filles. On a un meuble à chaussures ici. Et ben, il nous sert pas de meuble à chaussures. Il nous sert de rangement de matériel de jardinage. Voilà. Donc c'est là. En fait, on s'était dit au début, on retire le trampoline vu que les enfants ne l'utilisent pas. Et on va faire un abri de jardin là-bas. On mettra tout ce qui est matériel de jardinage. Et ben au final, ça, je l'ai pas vendu, je l'ai laissé là. Et pour le moment, le matériel de jardinage est là. Et les chaussures sont là comme si, je sais pas, il y en a trop. Il y en a trop, mais en fait, j'achète tout le temps beaucoup de sandales, notamment chez Axon et même quand je pars chez Primark, lorsque les invités arrivent, qu'ils aient quelque chose à mettre au pied avant de sortir dans le jardin. Puisque quand ils rentrent à la maison, ils laissent leurs chaussures à l'entrée. Donc le temps d'arriver ici, bah, ils n'ont plus rien aux pieds, donc ils mettent les sandales. Voilà, je vais arrêter de papoter et on va ranger la maison maintenant. Bah oui, parce que là, c'est rangé. Attendez, moustiquaires, il y a toujours des moustiquaires. Toujours. Alors autant en haut, j'ai tout ouvert, mais alors en bas, attendez, je ferme bien mes moustiquaires parce que pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai des rats dans le jardin. Voilà, il est venu un jour me faire un petit coucou, le petit rat, le petit gros. Regardez la cuisine derrière moi. Voilà, c'est la cata. Voilà, c'est la cata. Il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot. Mais ça va être fait. En fait, c'est la cata. Non, c'est juste ce qui a servi au petit déjeuner. Hein. Tout ça, c'est que le petit déjeuner. Que. Bon. J'ouvre ce store, on va ouvrir celui-ci aussi. Et puis voilà. Bon, sinon, au niveau du salon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un plaid qui traîne, mais c'est tout. Voilà, bon allez. Maintenant, moi, je vais me mettre au travail. Je vais vous laisser et je vais bosser un peu. On va bosser, hein. Ah oui, le produit que je vous disais pour nettoyer la table, c'était celui-ci. Bien évidemment, qui traîne encore. Franchement, il m'a vraiment débarrassé des mouches. Vraiment. Plus aucune mouche qui traîne. Alors que mon mari, il avait pris celui-là. Je vous montre. Il avait mis ça. Et ben, c'est pas venu à bout des mouches. Hein. Non, pourtant, le pauvre, il a vraiment nettoyé et tout. Rien à faire. Alors que là, débarrassé. Plus de mouches qui traînent. Ça, c'est trop bien. Hop. Alors. Le rangement du bas de la maison, ça y est, c'est terminé. Il va falloir que je passe faire le haut également. J'ai pas fait la buanderie. Là en bas, j'ai pas fait la buanderie parce que sinon je serais beaucoup trop fatiguée. Donc j'ai décidé de laisser pour demain. Là, il faut que je passe la serpillière. Depuis qu'on ouvre toutes les portes-fenêtres, qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre le jardin et la maison, que les enfants font pas attention. Parfois sortent en chaussettes, parfois. Maintenant, je passe la serpillière à peu près tous les 2 jours. Pour être sincère avec vous, c'est pas tous les jours. On rentre pas, nous, avec nos chaussures à la maison. Donc même si on porte des chaussettes blanches, elles restent blanches. Vraiment, je n'ai pas de chaussettes qui changent de couleur au fur et à mesure de la journée. Sinon, je voulais vous donner une astuce pour que votre maison sente bon quand vous passez la serpillière. Alors moi, je vais passer la serpillière avec ce genre
de balai laveur. Que vous ayez ce genre de balai laveur ou que vous ayez simplement votre serpillière. D'ailleurs, juste petite précision, là moi j'ai le Dream, j'ai aussi le Tineco, j'ai les deux. Il faut savoir qu'il ne faut pas mettre de produits qui moussent à l'intérieur. Parce que ça va fonctionner pendant une petite durée et après vous allez tuer le moteur. Ça va déborder de partout et vous allez, au final ça ne va pas tenir longtemps dans la durée. Il sera mort, l'appareil sera mort. Ou vous mettez leurs propres produits dedans ou alors... Moi, je teste depuis maintenant à peu près 1 mois. C'est incroyable. L'odeur, elle est incroyable et ça reste minimum 2 jours sur le sol. Dès que vous vous réveillez le matin, c'est la première odeur que vous sentez. Et quand vous la passez, oh, l'odeur, quand je vous dis 2 jours ça tient. J'ai pris ça chez Action. En fait, c'est ma cousine qui l'avait essayé. Elle le met sur les vêtements. Et moi, je me suis dit, allez, je teste. Donc là, j'ai le bac d'eau propre. Je le remplis d'eau et je mets quelques gouttes de ce produit. Musc blanc. Mon téléphone qui sonne. Ça va attendre. Donc, je vous disais, je mets quelques gouttes de musc blanc dedans. L'odeur, elle est incroyable. La bouteille, elle est petite. Hein. Elle est petite, elle n'est pas très grande. Vous attendez pas une grande bouteille. En général, ils mettent ça dans des bacs. Enfin, ça dépend des magasins. Et c'est comme ça quand vous ouvrez, vous voyez. Et donc, vous venez mettre quelques gouttes. Mais ça sent tellement bon, les filles. Tellement bon. Mettez juste quelques gouttes dans vos produits, dans votre... C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Ma cousine, ce qu'elle fait, moi, je ne l'ai pas encore fait. Et je vous avoue que c'est juste parce que j'ai pas pris le temps. Elle a pris ça, elle a mis ça dans une bouteille de spray. Et elle mélange avec de l'eau. Mon téléphone qui n'arrête pas. Elle mélange avec de l'eau et elle met ça. Et en fait, une fois que les vêtements sont lavés, elle pchit sur les vêtements dans l'armoire et elle me dit que l'odeur reste pendant des jours et des jours. Ça m'étonne pas du tout parce que moi je vous dis juste sur le sol, déjà ça reste, moi je le sens pendant 2 jours. Mais c'est aussi parce que peut-être je lave le sol tous les 2 jours et du coup bah, j'ai l'impression que ça reste que 2 jours, mais peut-être que ça peut rester plus longtemps. Je ne sais pas, mais testez. Donc je vous remontre la bouteille, c'est celle-ci. Je pense que beaucoup connaissent. À mon avis, vous êtes beaucoup à connaître. Si vous avez votre seau, votre serpillière, mettez quelques gouttes. Une vraie petite tuerie. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.